et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Voilà la parole de Jésus-Christ lui-même, adressée à ses disciples dans un long enseignement qui prend pratiquement 3 chapitres de l'évangile de Matthieu, où il les interpelle et leur communique des enseignements sur la réalité même de l'avènement du Fils de l'homme, la réalité du jugement qu'effectuera le Fils de l'homme. Et très souvent, quand nous prêchons l'évangile aux gens, on a l'habitude de leur dire: recevez Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur. La vérité, c'est que celui qui ne reçoit pas Jésus aujourd'hui comme Seigneur et comme Sauveur le rencontrera certainement demain, non plus comme Sauveur ou comme Seigneur, mais plutôt comme un juge. Si aujourd'hui Jésus est pour nous, Jésus est pour toi le Seigneur, il ne le sera pas toujours. Un jour viendra où Jésus-Christ sera plutôt juge. Et je vais te dire ce matin que si ton désir c'est de ne pas rencontrer le juge demain, choisis aujourd'hui le Sauveur. Choisis le Sauveur aujourd'hui et demain tu ne seras pas face au juge. Bien au contraire, tu seras plutôt face au Père qui t'accueillera dans sa gloire parce que tu as vécu pour lui. Un constat est triste et alarmant aujourd'hui quand on jette un regard dans le monde entier. Tout ce que Jésus évoque ici, c'est pratiquement ce que nous vivons dans notre quotidien, dans notre nation et même au-delà de notre nation. Les hommes et les femmes sont nus. Les hommes et les femmes ont faim. Les hommes et les femmes ont soif. Les hommes et les femmes sont en situation d'assistance et attendent des personnes pour les secourir et les venir en aide. Jésus dans cette parabole, ou alors Jésus dans cet exemple qu'il prend en ce qui concerne le jugement des nations, nous parle de son avènement, lui qui viendra séparer, dit-il, les brebis d'avec les boucs, séparer les fils du royaume d'avec les fils de la perdition. Dans le texte qui nous parle du jugement des nations, le Seigneur Jésus interpelle ses disciples d'abord quant à leur mission, quant à leur responsabilité. Et quelques siècles avant, Dieu lui-même, par l'entremise du prophète Ézéchiel, a attiré l'attention des leaders d'Israël lorsqu'ils voyaient leur négligence en ce qui concerne l'encadrement de son peuple. Et dans la prophétie d'Ézéchiel, chapitre 34, les premiers versets sont tellement rudes et durs, où Dieu dit à son serviteur: Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs, prophétise et dis-leur: ainsi parle l'Éternel, malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau? Voilà une question qui non seulement interpelle les pasteurs d'Israël, mais je vais dire interpelle les pasteurs de toutes les générations. La responsabilité première de tout pasteur, de tout leader, de tout conducteur est de paître le troupeau. Mais le triste constat que nous faisons, c'est que plusieurs, au lieu de paître, sont plutôt en train de paître le troupeau. Au lieu de paître, au lieu de nourrir, au lieu de penser les blessures, au lieu d'affermir, au lieu d'éduquer, au lieu d'instruire, sont préoccupés par autre chose. Et le constat que nous pouvons faire, c'est que l'ennemi a profité de cette triste situation où les leaders sont plutôt focalisés et intéressés par autre chose pour dépouiller le peuple du Seigneur, pour dépouiller et mettre les gens à nu, au point où les gens sont exposés au froid. Et entendons par froid ici quoi? Les affres du malin, les attaques du diable. On a l'impression aujourd'hui que les gens souffrent tellement et que même ceux qui vont à l'église souffrent même plus. Les gens sont au contact d'un Dieu qui est censé guérir, mais retournent davantage malades. Les gens sont au contact d'un Dieu qui est censé les combler de tout, mais on a l'impression qu'ils sont privés de tout. Les gens sont au contact
d'un Dieu qui est censé les rassurer et préparer leur lendemain. Mais on a l'impression que plus on se frotte à la parole, moins on est rassuré quant à son lendemain. Qu'est-ce qui peut bien être à l'origine de cela? Lorsque nous sondons les Écritures, particulièrement le texte d'Ézéchiel que nous avons lu en premier, on se rend compte qu'à l'époque en Israël, ceux qui étaient censés nourrir et entretenir le peuple de Dieu ont profité de la naïveté du peuple pour exploiter celui-ci. Ont profité de la faiblesse du peuple pour, au lieu de nourrir le peuple, se nourrir plutôt du peuple. Et le Seigneur Jésus peut venir longtemps dire, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Alors, est-ce que servir le Seigneur, c'est se servir de lui ou se servir des personnes qu'on est censé servir? Je ne pense pas que c'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Si Dieu nous a appelés, c'est bien parce qu'il sait qu'en face de nous, il y a des gens qui sont dans le besoin. De quoi est-ce que les gens ont besoin aujourd'hui? Les gens ont-ils toujours besoin du pain? Si les gens avaient besoin uniquement de pain, c'est que lors des campagnes électorales, ils sont servis. Parce que c'est le moment choisi où on leur donne quoi? Du pain, de la sardine et des petits jus. C'est qu'à ce moment, les gens sont comblés, n'est-ce pas? Et à la fin, certains diront, non Seigneur, on a effectivement donné du pain à ton peuple. Mais comment comprendre qu'après avoir mangé le pain, les gens continuent d'avoir faim? C'est dire que la faim de ce peuple, ce n'est pas la faim du pain sardine, ce n'est pas la faim des morceaux de savon, c'est une autre faim. Les gens ont soif aujourd'hui, même lorsqu'ils sont dans les églises, les gens continuent d'avoir soif. Mais suffit-il de mettre des bonbons de 2000 litres, de 1000 litres, de 200 litres, pour que chacun boive? Si tel était le cas, c'est que nous mettions simplement un seau là à l'extérieur. Chacun devait boire quand il vient au culte, et de retour, on avait déjà été désaltéré. Malgré tout ce qu'on peut faire pour que la soif naturelle des gens soit désaltérée, les gens continuent d'avoir soif. De quoi avons-nous véritablement soif? On a soif de la bonne parole. On a soif de la parole de Dieu non diluée. On a soif de voir la puissance de Dieu se déployer. On a soif de voir le Dieu vivant être véritablement vivant dans les vies des gens. On a soif de voir une église qui impacte le monde. On a soif de voir une église qui transforme, qui influence les mentalités. Mais ce que nous observons, c'est que les gens remplissent les temples, mais ils ont toujours soif parce qu'ils sont dépouillés. Ils viennent et ne sont pas désaltérés. Les gens fréquentent les assemblées et au lieu de leur présenter la parole, on a dilué l'évangile et on a servi aux gens quelque chose qui ne peut pas désaltérer leur véritable soif. Il suffit de jeter un regard aujourd'hui sur les chaînes de télévision et autres pour réaliser ce qu'on est en train de servir aux gens en lieu et place de la parole. Aujourd'hui, hier, je regardais à la télévision, aujourd'hui dans une église, je ne sais pas si c'est à Yaoundé ou c'est à Douala, on dit aux gens, venez, on va vous donner les mouchoirs et vous allez rentrer être bénis. Et je peux me poser la question, Paul, Jacques, Jean, quand est-ce qu'ils ont dit aux gens, venez prendre les mouchoirs? Quand est-ce que les apôtres ont dit aux gens, venez avec les cailloux, on va bénir? Quand est-ce que les apôtres ont dit aux gens, venez, on va mélanger l'eau, l'huile et le sel. Vous allez rentrer, répandre dans votre maison. Ça, ce n'est pas l'eau que Dieu a appelé à donner à son peuple. Mais Jésus a dit qu'il est lui-même l'eau vive. C'est Jésus-Christ qui est ce qu'on doit donner aux gens pour que leur soif soit désaltérée. Les gens ont soif de recevoir Jésus dans leur vie. Parce que quand vous regardez un peu aux tensions sociales que nous vivons, les tensions sociales que nous vivons et que nous connaissons, c'est certainement parce que, au lieu de donner Jésus aux gens, on a passé le temps à servir un discours qui vient mal penser les blessures du peuple. Et le Seigneur Dieu lui-même, dans Ézéchiel 34, quand il interpelle les pasteurs d'Israël, il dit, vous avez mal pensé les blessures de mon peuple. Lorsqu'on parle de mal penser les blessures, c'est quoi? C'est que les gens ont un problème. Les gens vivent dans un péché. Au lieu de pointer du doigt le péché, on prêche un message qui va caresser et contourner un peu la blessure. Et j'ai l'habitude de vous dire, si je te prêche un évangile qui ne pointe pas du doigt ton péché, c'est que je suis un faux serviteur de Dieu. Si je te prêche un évangile qui va te contenter
tâter uniquement, réjouis ta chair sans toucher à ton cœur. C'est que ce n'est pas le message de l'évangile que je suis en train de te prêcher. Et vous comprenez pourquoi les gens vont dans l'église, sont nus, ont soif et ont faim. Et le Seigneur Jésus, quatrièmement, dit, j'étais, vous m'avez vu étranger et vous m'avez accueilli. Est-ce que véritablement l'hospitalité est au rendez-vous de la vie des chrétiens? Est-ce que les chrétiens s'accueillent mutuellement? Les premiers apôtres, le récit de Actes chapitre 4 nous le dit clairement, ils étaient forts et soudés parce qu'ils s'accueillaient mutuellement. Quand quelqu'un entrait dans la communauté, on ne se posait pas les questions. Il est d'où? Qu'est-ce qu'il fait? Mais aujourd'hui, on se rend compte que même dans certaines paroisses, le pasteur est entretenu par certains parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont des affinités ethniques et tribales avec lui. Est-ce là l'évangile du Seigneur? Je ne pense pas. On se rend aussi compte que même certains serviteurs de Dieu s'investissent dans la vie de certains parce qu'on s'est rendu compte qu'on a des acquaintances peut-être familiales ou bien ethniques ou bien tribales. Si c'est ce genre de serviteur que vous voulez, sachez que vous aurez faim, vous serez nus et vous aurez soif. Le Seigneur, quand il fait ce constat, c'est parce qu'il se rend compte qu'effectivement, il y aura des leaders, des conducteurs qui vont laisser les gens sur leur soif, qui vont laisser les gens dans leur faim, qui vont laisser les gens nus, dépouillés, exposés, livrés à la merci de Satan. Et Jésus dit qu'il ne restera pas insensible face à cela. Mais avant d'arriver à ça, j'ai envie qu'on se pose la question, qu'est-ce qui a bien fait, ou bien qu'est-ce qui peut bien faire que les gens soient nus, que les gens aient faim, que les gens aient soif, que les gens manquent d'assistance? Les mobiles sont nombreux, mais nous allons évoquer quelques-uns simplement. L'un des constats, c'est que de plus en plus, on a l'impression que les chrétiens sont devenus insensibles à la misère, à la souffrance de ceux qui sont dans le péché. Et comme disait un auteur du Réveil, pendant que le monde entier est en train de croupir dans le péché, dans les ténèbres, l'Église est en train de dormir à la lumière. L'Église a la Bible, mais elle ne veut pas ouvrir. L'Église a la parole, mais elle ne veut pas témoigner. L'Église connaît ce que Dieu a fait par le passé, mais elle n'est pas prête à présenter cela pour que les gens soient affranchis. L'Église est insensible devant le péché des gens. Elle se contente certainement de caresser certains grands, de caresser certaines personnalités, peut-être à cause de quelques petits papas de vin et tout qu'ils apportent. Mais permettez-moi de nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que si nous continuons à être insensibles devant le péché et la misère des personnes, demain, nous aurons un monde où prêcher Jésus deviendra très difficile et insupportable. De plus en plus, l'Église est en train de diluer tellement son message que le monde entier est tenté de dire désormais à l'Église ce qu'elle doit prêcher. Est tenté de dire à l'Église ce qu'il doit porter comme message. Au point où quelque part aujourd'hui, quand vous êtes invité et que vous ne dites pas exactement ce que les gens pensent, les autorités risquent de vous mépriser. Ou bien on vous dit, cher pasteur, cher prédicateur, tu ne devais pas parler de telle ou de telle autre manière. Mais je peux me poser la question, est-ce que Jésus en son temps demandait à Hérode ce qu'il va dire? Est-ce que Jésus en son temps demandait à Pilate ce qu'il va dire? Pilate est allé au désert voir Jean-Baptiste et est arrivé au désert. Jean-Baptiste lui a dit, cru, tu sors avec la femme de ton frère, tu pêches. Mais combien sont-ils? Ceux-là qui aujourd'hui voient et se taisent, ils sont nombreux. Ceux-là qui aujourd'hui connaissent ce dans quoi vous êtes, se taisent. C'est à cause de ce silence que Dieu dira plus tard à certains, j'avais faim, mais tu ne m'as pas nourri. Je voulais que tu me donnes le pain, la parole, mais tu m'as servi autre chose. Je voulais que tu me sortes du péché où j'étais, mais tu as plutôt recherché mon amitié. La bataille de plusieurs aujourd'hui, c'est d'être l'ami des grands. Au point où vous voyez un serviteur de Dieu, parce qu'il a salué le ministre, il est tellement content qu'il a grandi la couche dans sa maison. Je crois que c'est le ministre qui devait être content d'avoir serré la main d'un serviteur de Dieu. Mais c'est le contraire qui se produit. On est tellement insensible. Vous pensez qu'il y a tellement de personnes qui ont de beaux costumes sur eux, mais qui sont nus. Il y a tellement de personnes qui ont suffisamment à manger sur leur table, mais qui ont faim. Il y a tellement de personnes qui ont une cave remplie, mais qui ont soif. Il y a tellement de personnes qui ne manquent pas où aller, mais sont étrangers. Pourquoi? Parce qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu.
Si vous êtes étranger à la vie de Dieu, c'est ça être véritablement étranger. Les gens sont étrangers à la vie de Dieu, mais nous sommes insensibles à leur misère. Ils sont nombreux dans nos familles qui sont étrangers à la vie de Dieu. Mais nous qui connaissons, qu'est-ce que nous faisons? Parfois on se contente de faire des commentaires sur eux, de dire comment ils sont perdus. Sachez que là où ils sont, ils vous attendent. Les gens vous attendent. La Bible dit que le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais vous avez reçu l'évangile. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi est-ce que dans vos familles, les gens meurent et vont en enfer alors que vous avez eu 1000 occasions de leur parler de Jésus afin qu'ils sortent de cette misérable vie? L'Église est insensible. Et pendant ce temps, les chrétiens avec l'Église sont distraits. Distraits partout. Distraits par la politique. Et quand je parle de politique, je parle de politique politicienne. Distraits par quoi? Par les associations. Et aujourd'hui, de plus en plus, vous voyez que l'Église est devenue une histoire où chaque bloc voudrait se constituer et être fort. Organisation des chrétiens ressortissants d'eux. Organisation des chrétiens ressortissants d'eux. Je mets quiconque au défi et je dis, fouillez la Bible, montrez-moi où vous avez vu ça. Quelle est cette folie où l'Église est en train d'imiter tellement le monde au point de passer à côté de l'essentiel? Les chrétiens originaires de la Galilée, originaires de la Libye, de la Judée, originaires des... Et on se constitue, finalement on a des blocs antagonistes, au point où on a une honte lorsqu'on fait face à certains problèmes de l'Église, lorsqu'on fait face à certains problèmes qu'il y a même entre vous, ou après on se rend compte que non, c'est la famille telle qui est en train de s'opposer à la famille telle. Ah, honte à nous! Pendant les enseignements, et si quelqu'un a dit quelque chose, je ne manquerai jamais de toujours revenir là-dessus. Quelqu'un disait, vous voyez les païens qui vont au bar, je bois Castel, tu bois musique, l'autre boit Isenbeck, mais les mêmes tiennent le même langage. Mais vous voyez 10 chrétiens, ils ont tous la même Bible, mais ils ne parviennent pas à s'entendre. Ils ne parviennent pas à se souder pour renverser l'ennemi. Pourquoi? Parce que l'Église est passée à côté de ce que le Seigneur... Jésus a prié pour que nous soyons un, mais aujourd'hui nous nous battons pour être plusieurs. Jésus allait à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais j'ai l'impression que nous sommes devant la croix de Jésus pour dire, Jésus, ne dis plus ça, nous savons ce que nous faisons. C'est juste une impression que j'ai, à moins que le monde me prouve le contraire. Les gens ont soif, ils ont faim. Aussi pourquoi? Parce que ceux qui sont censés engraisser s'engraissent. Ceux qui sont censés donner sont toujours en train de prendre. Ceux qui sont censés servir la parole de Dieu ont laissé la parole pour servir autre chose. Et ça fait partie de ce que j'ai appelé la distraction. Je vais vous avouer que les chrétiens sont trop distraits aujourd'hui. Trop! Les chrétiens se sont trop laissés distraire. Il y a la vraie mission. Jésus nous a donné la grande commission contenue dans Matthieu chapitre 28. Faites de toutes les nations des disciples. Voilà la seule chose que nous avons à faire sur la terre. Et sachons que peu importe le couloir où nous sommes, nous avons une mission, faire les disciples. Si tu es couturier, c'est pour faire les disciples à travers ce que tu fais. Si tu fais de la broderie, c'est pour faire les disciples à travers la broderie. Si tu es enseignant, c'est pour faire les disciples à travers ta profession. Si tu es ingénieur, c'est pour faire les disciples à travers ta profession. Tout ce que nous avons reçu comme bénédiction, c'est un moyen pour le Seigneur pour atteindre les âmes. Mais avons-nous compris ça? Dieu a établi des personnes. Elles sont allées confortablement s'asseoir, s'engraissent, multiplient, amassent. Et peuvent parler comme le riche insensé. Manger et boire. Voilà ce à quoi nous sommes réduits aujourd'hui. Manger, boire, nous distraire, nous divertir. Et le monde nous aide, n'est-ce pas? Parfois on a l'habitude de dire que si tu meurs maintenant, c'est que tu apportes ce qui est dans ton ventre. Voilà pourquoi chacun se bat pour que son ventre soit toujours chargé. Chacun se bat comme il peut pour avoir un ventre toujours chargé. Même s'il faut être glouton comme les Romains autrefois. Parce qu'on nous dit que les Romains étaient tellement gloutons que chez certains riches, il y avait ce qu'on appelait un vomitorium. Le vomitorium, c'était l'endroit où quand tu avais mangé jusqu'à tu pars, tu vomis, tu reviens, tu manges encore. Voilà ce que les gens font aujourd'hui. Les gens ont des vomitoriums. Quand vous voyez
quelqu'un a un compte bancaire, un agent qui ne peut servir ni à lui ni à son arrière-petit-fils, c'est quoi? C'est un vomitorium. Des gens sont élevés, positionnés. C'est pour positionner jusqu'à dire il y a encore qui dans la famille que je n'ai même pas positionné. Il y a encore quelqu'un cancre là qui peut sortir. C'est ça, c'est ce que je vais appeler ici un vomitorium. On est censé gagner les âmes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? On s'engraisse au lieu d'engraisser. On exploite, on sort les méthodes et les stratégies tous les jours pour que les gens davantage nous engraissent. Ce n'est pas ça l'évangile. Mais la conséquence, elle est certaine. Jésus dit qu'il viendra dans sa gloire. N'oublions jamais une chose. Même si nous croyons que nous sommes vainqueurs maintenant, la Bible dit que le Fils de l'homme viendra. Et Jésus de dire, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de gloire. Toutes les nations seront assemblées. Quand on parle de toutes les nations, c'est tout le monde ici. Même ceux qui ont maudit Dieu. Ceux qui passent le temps à dire, prêchez votre part, je vais vivre ma vie. Un jour, Dieu va te dire, viens maintenant. Ce sera le moment de rendre compte. Chacun de nous a l'habitude de dire, rendra compte de ses œuvres. Tu rendras compte de ce qu'on a vu et même de ce que personne n'a vu. Tu rendras compte de ce que tu as fait en secret, de ce que tu as fait en cachette. Tu rendras compte de ce que tu n'as pas dit au pasteur. Tu rendras compte de ce que tu as caché à tout le monde. Chacun de nous rendra certainement compte. Et il dit que d'une part, à sa droite, il y aura les brebis et à sa gauche, il y aura les boucs. Lorsqu'on parle du bouc, qu'est-ce qui caractérise un bouc? Lorsque nous le regardons, c'est quoi? C'est d'abord son odeur. Vous savez qu'un bouc est passé ici, vous sentez une odeur, comme si il marchait, comme si partout il parle, les gens urinaient sur lui, n'est-ce pas? Il a une odeur nauséabonde terrible. Alors, Jésus dit que d'une part il y aura les boucs. Les boucs c'est qui? C'est ceux qui ont refusé de confesser Jésus. Ils ont amassé le péché au point de dégager un parfum que le ciel ne peut pas exhaler. C'est ça les boucs. La mauvaise odeur que tu dégages, c'est le péché dans lequel tu vis. Donc ça c'est quand tu vis dans le péché, tu es un bouc. Tu es un bouc. Même si moi, si, pasteur, je dis que tu es une bonne personne, le ciel t'appelle bouc. Ce n'est pas une insulte, c'est Jésus lui-même qui a dit. À moins qu'on veuille effacer ça de la Bible. Il dit, je mettrai à ma gauche les boucs. Les boucs, c'est maintenant qui? C'est ceux qui ont passé le temps à voir les gens qui sont nus. Au lieu de leur donner le vêtement, on leur a montré la photo du feu, que réchauffe-toi avec. C'est ceux qui ont passé le temps à voir les gens qui ont faim. Au lieu de leur donner le pain, au lieu de les assister, de leur donner le pain qui est la parole de Dieu, on leur a donné toute autre chose. Et lorsqu'ici, je ne voudrais pas spiritualiser tout, mais j'espérais aussi dire que même dans les dits de Jésus, il y a aussi le pain qui est le vrai pain. Et je vous disais ici pendant l'enseignement que quand Dieu t'a donné le pain, c'est pour que tu sois un distributeur de pain. Quand Dieu t'a béni, c'est pour que tu sois une source de bénédiction. Mais il y en a qui ont été bénis et ils ont construit une tour d'ivoire. Ils sont seuls dedans. Vous avez connu des parents qui mouraient avec l'argent sur eux, n'est-ce pas? Alors que la famille est en train de s'endetter pour traiter sa maladie. Ceux-là, c'est les boucs, ils vont rencontrer Jésus. Je dis, les boucs, c'est qui? C'est ceux qui ont vu les gens avoir soif, être étrangers. Ou des personnes qui sont tellement inhospitalières qu'elles ne savent pas donner aux autres, qu'elles ne savent pas assister les gens. Les gens gémissent tous les jours à côté de vous. Vous avez des vêtements qui ne vous servent plus à rien. Mais dans la famille, il y a des personnes qui n'ont même pas d'habits à porter. Vous préférez laisser ça là-bas. Après, les cafards et les souris viennent s'en charger. Voilà les boucs. Et je mettrai maintenant de l'autre côté mes brebis. Mes brebis, c'est qui? Ce sont ceux-là qui ont réjoui mon cœur pendant qu'ils vivaient, par leur vie de sanctification. C'est ceux-là qui savaient dire aux autres, mon frère, du courage, je serai là, je t'assisterai. C'est ceux-là qui ne restaient pas sur place quand un malade était en train de gémir à l'hôpital. C'est ceux-là qui ne voyaient pas les prisonniers et disaient, Aka, qu'il supporte, il a mérité ça. Sachant le même si quelqu'un a péché et s'est retrouvé là-bas. Notre devoir en tant que chrétien, c'est de l'assister. L'apôtre Paul, dans Philémon, a rencontré un prisonnier qui s'appelait Onésime. Onésime avait volé avant d'être en prison. Paul lui a non seulement donné le pain du ciel, mais lui a donné le pain de la terre, au point de le recommander à Philémon en disant, traite-le comme si c'était moi-même. Voilà les brebis du Seigneur. Les brebis du Seigneur, ce sont ceux qui sont sensibles
à la cause des autres, à la misère des autres. Ce sont ceux qui sont sensibles lorsqu'ils voient les autres dans une situation d'assistance. Voilà les brebis du Seigneur. Et je dis quand on entre à l'église, on a l'impression qu'on n'a plus de bouc que de brebis. Quand on regarde les serviteurs de Dieu, on a l'impression que ce n'est même pas les boucs là-bas, c'est les loups. Il est temps que chacun se réajuste, que chacun revoie encore qui suis-je, une brebis ou un bouc. Et si tu es un bouc, sache qu'il faudrait que tu laisses Jésus-Christ te laver pour que cette mauvaise odeur te quitte. Afin qu'un jour tu te retrouves de l'autre côté, où se trouvent ces brebis. Voilà là où Dieu t'attend. Dieu ne t'a pas créé pour te perdre, jamais. Dieu ne t'a pas créé pour que tu périsses dans le péché, jamais. Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois insensible, jamais. Il t'a donné un cœur comme le sien. Il t'a créé à son image pour que tu exprimes et agisses exactement comme lui. Mais est-ce que c'est toujours ce à quoi, ou alors ce que nous sommes en train de faire? Si ce n'était pas ce qui constituait l'essentiel de nos vies, il est temps pour chacun de se réajuster. J'ai envie de dire à quelqu'un, réajuste ta vie, répare ta vie, range-toi. Dieu ne veut pas que tu sois un bouc, mais il veut que tu sois sa brebis. Et pour finir, dans Ézéchiel, il disait, je vais moi-même paître désormais mes brebis. Quand Dieu récupère ses brebis, il se charge. Chaque fois que je prie, que ce soit pour ce peuple, surtout pour ce peuple, moi j'aime toujours dire à Dieu, Seigneur, je veux que tu sois toi-même le berger de cette communauté. Parce que si Dieu est le berger de cette communauté, il me fera faire exactement ce qu'il veut que je fasse. Mais si un seul instant, en tant que leader berger, je prends sa place, il va me laisser. Je serai obligé de m'engraisser comme certains, au lieu d'engraisser le peuple de Dieu. Et par là, je deviens un bouc. Tu es un parent, comporte-toi comme une brebis du Seigneur. Tu es un leader, comporte-toi comme une brebis du Seigneur. Je ne sais pas, même si Dieu t'a nommé un simple chef sur une seule personne, gère cette personne comme une brebis du Seigneur. Prends soin de cette personne, nourris-la avec la parole. Et si le Seigneur, si vous avez des avantages que vous pouvez partager, ne joue pas à la barre. Celui qui est avare, c'est un bouc. Celui qui est cupide, c'est un bouc. Et la Bible dit que les cupides, les idolâtres n'hériteront pas le royaume. Notre vœu, c'est que Dieu te donne de préparer ta place en étant une véritable brebis, prenant soin des autres, habillant ceux qui sont nus, donnant du pain à ceux qui ont faim, donnant de l'eau à ceux qui ont soif et assistant ceux qui sont dans le besoin. Puisse-t-il bénir en nous la méditation de sa parole. Amen. Veuillons nous lever, bien-aimés, pour